Parfait. Ben, merci en tout cas pour ta venue. Je sais que voilà, il fait froid aujourd'hui, c'est peut-être pas le meilleur jour pour boire des boissons rafraîchissantes comme le kéfir, mais en tout cas, au moins tu le sais pour quand il fera super chaud cet été. Euh, alors culte en quelques phrases, qu'est-ce que c'est? Donc d'abord c'est du kéfir de fruits. Euh, le kéfir de fruits c'est donc une boisson qui est fermentée à base de fruits et de sucre de canne. On va utiliser des cultures vivantes qui vont aller transformer cette limonade classique entre guillemets en kéfir parce qu'en fait elles vont aller transformer les sucres et les réduire en acide lactique. C'est comme ça que ça va un peu fonctionner. Euh, on est ensuite donc sur une boisson qui est très rafraîchissante et pleine de vie, donc très bonne pour tout ce qui est immunité et digestion. Euh, donc voilà, vous pouvez vraiment vous faire plaisir sans compromis lorsque vous buvez du kéfir. Alors comment est-ce que l'idée m'est venue de créer Culte? Eh bien, en fait, j'ai moi-même fait des études en bio-ingénierie et et bon voilà, donc j'ai toujours été passionnée de science et sur le côté, j'ai toujours aussi été très intéressée par la nutrition, par comment se nourrir pour se sentir bien au quotidien. Et si on rapporte un peu ces deux intérêts ensemble, eh ben c'est pas très étonnant qu'à la maison j'adorais faire toutes sortes de fermentations comme la choucroute, le yaourt, le pain au levain, etc. Et un jour, bah voilà, j'ai découvert le kéfir de fruits à la maison et je me suis rendu compte malheureusement que c'était pas une boisson qui était disponible euh, au plus grand public, on va dire, et qu'il fallait vraiment en faire chez soi ou en recevoir de quelqu'un, son voisin, sa tante, sa sœur. Et donc je me suis dit, ben voilà, essayons un peu de démocratiser cette boisson. Et donc l'idée m'est venue, je pense, autour de mars 2020. On connaît tous cette période. Et le lancement réel de la boisson a été en octobre 2020. Donc maintenant, ça fait 3 ans qu'on existe. Et on a commencé donc avec un goût, le gingembre et romarin. Puis on a évolué, on a maintenant 4 goûts qui sont disponibles un peu partout en Belgique. Tu as évolué aussi au niveau des quantités, je pense. Oui, donc avant on commençait, enfin on brassait dans des fûts de 20 litres et maintenant on brasse dans des fûts de 1000 litres que je peux vous montrer d'ailleurs dans un instant. Euh, donc oui, on a commencé dans un tout petit atelier ici sur le même site de production et en fait on a dû déménager je pense 3 ou 4 fois pour pouvoir répondre finalement à la demande pour le kéfir de fruits. Donc c'est une bonne nouvelle, la boisson commence à être plus connue et on s'amuse bien en tout cas. Ok. Tu peux nous expliquer comment on fabrique Oui, oui, ce- ok. cette fameuse boisson? On fait le tour ou je reste encore ici? Ouais, on peut faire le tour. Je sais pas, hein, oui, Ouais, ok, super. on te suit, on te Ouais, suit. super. Alors, comment est-ce qu'on fabrique ce fameux kéfir de fruits? Eh bien, on peut venir voir le fût de fermentation. On en a deux comme ceci. Ce sont des fûts de 1000 litres chacun. Et donc ici, on va lancer la fermentation. Comment ça marche? On va utiliser de l'eau, du sucre de canne, du jus de citron et du sirop de figue qui vont être vraiment notre mix de base, on va dire, pour lancer la fermentation. À cela, on va leur ajouter les grains de kéfir, qui sont vraiment notre allié pour créer du kéfir. Sans grains de kéfir, on ne sait pas faire de kéfir, c'est très simple. Et petite anecdote, c'est qu'en fait, le kéfir de fruits, enfin les grains de kéfir, on ne sait pas les créer de rien. On est obligé de les recevoir de quelqu'un, et lorsqu'on va faire soi-même son brassin, on va en avoir de plus en plus, ils vont se multiplier, et donc on en aura assez pour en donner à quelqu'un d'autre. Donc le kéfir de fruits, c'est vraiment quelque chose qui se transmet de main en main. D'ailleurs, c'est un peu comme la culture. La culture, c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Et de là aussi, notre nom culte qui fait référence à culture, vraiment ce qui se transmet de génération en génération, quoi. Donc, une fois qu'on a ajouté notre culture au mix de fruits, d'eau, de sucre de canne et de citron, eh bien, on va laisser fermenter tout ça pendant 24 à 48 heures. Et ce qui va se passer ici dans ce processus, c'est que les bactéries des grains de kéfir vont consommer les sucres présents et les transformer en acide lactique et en plein d'autres choses qui vont être bénéfiques pour notre flore intestinale et notre digestion. Voilà. Une fois qu'on a fait notre kéfir de base, on va ensuite aller transférer notre kéfir dans ces fameux fûts ici, qui sont nos fûts dans lesquels on va ajouter nos différents goûts. Donc, comme je disais, on a un goût au gingembre et romarin, on a également un goût au yuzu. Donc, c'est vraiment ici qu'on va ajouter nos jus, notre kéfir de base,
et qu'on va en fait baisser la température jusqu'à 3-4 degrés, ce qui va permettre en fait de stopper la fermentation. Parce qu'à température ambiante, la fermentation va continuer et le produit va encore évoluer. Et donc nous, à partir d'un certain taux de sucre qui est donc très très faible, on va dire maintenant on arrête la fermentation, on met en fût et donc on va réfrigérer ça et ajouter les jus. Ici, le kéfir va rester pendant plus ou moins 4-5 jours dans les fûts jusqu'au jour d'embouteillage, c'est-à-dire le mardi et le mercredi chez nous. Et on peut ici jeter un petit coup d'œil à nos machines pour le fameux embouteillage. Donc, premièrement, on a nos bouteilles sans lesquelles voilà, il n'y aurait pas de contenant. Donc ça, c'est nos bouteilles qu'on va ensuite étiqueter sur cette machine-ci. Ici, l'étiquette va être ajoutée. Et puis ici, la date va être ajoutée pour enfin avoir une bouteille qui est tout à fait étiquetée avec la date de péremption. Voilà. Donc on est sur un produit qui est vivant, comme je vous le disais. Donc on a plus ou moins 4 mois de DLC, ce qui suffit. Mais comme ça, voilà, il faut quand même être conscient de cela, quoi. Une fois que la bouteille est étiquetée et datée, elle est prête à être remplie. Donc ici, on va aller charger notre embouteilleuse de bouteilles vides. Et alors, on va donc activer la ligne qui va donc avancer. Et les bouteilles vont être tout doucement placées sur le tapis. Voilà. Une fois que les bouteilles sont descendues sur le tapis, eh bien, là, ces goulots-là vont descendre et vont aller remplir donc chaque bouteille une à une. Ça dure plus ou moins 35 secondes par bouteille, je pense. Voilà. Alors, une fois que les bouteilles sont remplies, elles vont donc avancer sur ce tapis et elles vont terminer ici dans ce petit bac, prêtes à être fermées. Et alors ici, je peux vous montrer un exemple. On va fermer une bouteille qui ne va pas être utilisée à la vente, comme ceci. Et voilà. Voilà. Il n'y a plus qu'à la mettre dans le carton et à l'expédier. Et voilà, comme ceci. Voilà. Alors, si vous êtes curieux de goûter, on vous propose de jeter un petit coup d'œil à notre site web sur lequel vous aurez un code promo Agenda du bien vivre et santé. Merci beaucoup. Un grand plaisir.